À un moment donné, tu commences à découvrir le BDSM, tu commences à faire des sessions parce qu'un mec vient t'écrit sur Facebook, c'est ça? Exactement. Alors en fait, donc j'étais coiffeuse, coiffeuse et aussi j'aimais bien faire des photos, mais ça c'était perso, en fait c'était mon truc à moi. Et sur Facebook, il y a quelqu'un anonyme avec une photo du truc de base Facebook sans image qui vient me parler pour me demander si toutefois je pouvais le donner contre de l'argent. Donc, alors que t'étais pas de... Non, pas du tout. J'avais pas du tout communiqué là-dessus. J'étais pas de... En message privé. En message privé, Messenger. Et du coup, je décide de lui répondre. Déjà voir s'il était sérieux. Donc je lui demande une preuve pécuniaire de sérieux pour voir si c'est que du vent ou s'il est vraiment sérieux dans sa démarche. Et au final, il me donne un code PCS. Donc je me dis, bon, pourquoi pas. C'est quoi? PCS? Ouais. C'est les trucs qu'on achète en bureau de tabac. Je connais pas, en fait, tu donnes de l'argent, il donne un code, et en fait, c'était une carte PCS, tu peux recharger ton solde via le code. D'accord. Un peu comme un truc Amazon. Ok. Voilà. Ok, donc il t'envoie de l'argent. Voilà. Tu le donnes la première fois. Et donc déjà, je vois son sérieux, on discute un petit peu de ce qu'il veut, tout ça, et au final, on décide de se voir. Moi, à l'époque, j'étais en couple, dans une relation totalement vanille, c'est-à-dire classique. Pas BDSM. Voilà, pas du tout BDSM, mais vraiment en relation normale. Exactement. Et en fait, je décide d'en parler à mon copain de l'époque, en lui disant, il y a lui qui me propose tant d'argent, donc c'était 200 € pour 2 heures. Moi, j'avais aucune notion entre guillemets, des prix qui se pratiquaient là-dedans. Je me suis dit, c'est toujours ça. Moi, mon salaire à l'époque, c'était pas grand-chose. Donc, c'était quand même une rentrée d'argent. Je me disais aussi, ça peut être marrant, parce que bon, en soi, s'il m'avait proposé de l'argent pour coucher avec lui, je lui aurais dit non direct. Alors que là, 200 € pour qu'il fasse le ménage chez moi, bon. Il te dit juste, je fais le ménage, non? Non, il m'a dit qu'il voulait être mon soutien, qu'il voulait que je le frappe, des trucs comme ça, et aussi faire le larbin, donc... Ok. Ah oui, donc il te demande 200 € pour faire quoi? Enfin, comment ça se passe? Tu connais pas le truc? Je connais pas le truc. En fait, il me propose 200 € pour que je le donne, et en me disant à peu près, ce qu'il veut. Il veut que, en gros, je le maltraite, que je l'insulte, que je l'humilie, en gros, et faire le larbin. Et moi, je me suis dit, on va essayer. Je me suis dit, au pire, ça sera marrant. Au pire, j'aurai 200 €. Oui, c'est ça. Voilà, j'aurai 200 €. Au pire, s'il n'est pas content, il ne reviendra pas. Mais en tout cas, moi, j'aurais vécu ma petite expérience. Je me serais amusée. Voilà, et en plus, je suis avec mon copain, donc... Ton copain était là? Ouais, il était là. En fait, je lui en ai parlé pour savoir si ça l'intéressait qu'on fasse ça à deux. Parce que je trouvais ça plus marrant. Et puis, je voulais l'inclure un peu dans le truc, parce que je voulais pas qu'il se sente... rejeté dans le... Voilà. Je me suis dit, pour qu'il accepte, c'est encore mieux s'il participe, voilà. Pour que ce soit plus sain entre nous et qu'il voit ce que c'est. Et je me suis dit, déjà 100 €, c'est déjà bien dans ma poche. Ouais, c'est ça, vous avez partagé et vous avez fait quoi? Comment t'improvises? Alors, en fait, il faut savoir que ce soumis, il avait des idées déjà de ce qu'il voulait que je lui fasse. Il ne m'imposait pas, mais disons qu'en fait, il me suggérait tout le temps. Donc, il me suggérait, je sais pas... Et vous aurez envie de me donner des gifles, vous aurez envie de me cracher dessus, des choses comme ça. Et du coup, en fait, ça m'aidait à savoir ce qu'il voulait, même s'il ne me le demandait pas ou il ne me disait pas j'aimerais que vous me fassiez ci, ça, oui, machin. il te le faisait comprendre comme ça. Et voilà, et du coup, moi, évidemment, je lui disais oui, c'est ça que j'ai envie de te faire, tout ça, quoi. Je me suis dit, au pire, franchement, s'il n'est pas content, c'est pas grave, il n'y a rien de grave là-dedans, je vais pas me mettre la pression, au pire, ça sera drôle et basta. Oui, au pire, tu sauves pas des vies. Voilà, c'est ce que je te disais. Délire, etc. Exactement. Voilà, il n'y a aucun risque. Je veux dire, il n'y a pas d'opération à cœur ouvert. Exactement. C'est ça. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, je me suis dit, voilà, il n'y a pas de pression à avoir, quoi. Et donc, résultat, tu le fais. Ça se passe comment? Il est très content. Au final, il décide de revenir. Donc, après, il est revenu tous les mois de façon régulière. Et avec mon copain ou sans mon copain quand il ne pouvait pas. Et ton copain, il faisait quoi à côté? Mon copain, il le trimballait un peu en laisse et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi le soumis m'apportait tout le matériel pour le donner. Donc en fait, j'ai rien eu à investir dès le départ. Il m'a offert, par exemple, son collier, sa laisse, des bougies. En fait, tout ce qu'il voulait que j'utilise sur lui, il me l'a offert. Donc en fait, au début, globalement, c'était un peu difficile au tout début parce que j'avais aucune idée de ce que je devais faire. Mais vu son matériel, j'ai compris un peu ce qu'il attendait. Donc je le faisais à ma façon, sans me forcer à quoi que ce soit. Et c'était très bien comme ça.